Hello et happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, vu qu'on clôture l'année zodiacale, puisqu'on va passer, en gros le dernier jour dans le signe du bélier, c'est samedi 19. Ensuite on commence une nouvelle année zodiacale, donc une nouvelle année astrologique, et donc du coup le thème de cette semaine c'est je clôture un cycle d'évolution et d'apprentissage. Donc on va aller regarder avec quoi est-ce que je repars de cette année zodiacale, avec quoi est-ce que je repars, qu'est-ce que j'ai compris, quelles sont les leçons que j'ai intégrées de cette année complète autour des signes, des 12 signes astrologiques et des 12 signes du zodiaque. Et donc du coup pour t'aider dans cette démarche de clôture de cette saison, de cette année, enfin pas de cette saison, de ces 4 saisons, de ces 12 signes, si tu le souhaites, dans ma boutique en ligne tu trouveras un voyage chamanique autour de la roue de médecine, donc qui pourra peut-être t'aider à travers les 4 éléments, les 4 directions, de comprendre peut-être un petit peu plus sur ton année qu'on termine là cette semaine, et sur la nouvelle année qui s'ouvre. Et en plus la semaine prochaine c'est le printemps, donc il y a ce renouveau qui vient. Donc si tu as envie justement de clôturer, de ritualiser cette clôture, sache que tu peux le faire avec ce voyage chamanique. Je t'invite pour notre clôture astrologique à fermer les yeux, à respirer profondément et à laisser venir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, donc pour toi, ton corps repart avec du repos. Ton cœur a réussi à faire un choix cette année et ton âme a réussi à oser. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te parle? Donc voilà, on a 3 cartes, les 3 cartes du message de ton cœur, de ton corps et de ton âme. Et donc du coup, comme je te disais, ton corps a réussi peut-être à se reposer, puisqu'on a la carte de dormir, des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer ces émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc peut-être que justement tu as réussi à lâcher prise, tu as réussi à prendre conscience de certaines choses, de ces préoccupations qui te tenaient éveillé. Peut-être que ton sommeil est meilleur et donc du coup de ce fait le repos est meilleur. Ton cœur lui a réussi à faire un choix. Donc on a la carte du choix, donc peut-être que ce choix t'a permis justement d'oser et de fleurir comme les jolies fleurs sur cette carte. Oser mettre en place une idée merveilleuse, qu'elle soit personnelle, professionnelle, oser faire taire ses peurs. Et en même temps on a le faire taire les peurs qui détruisent cette belle idée dans la carte de l'âme. Et on a le lâcher prise et les préoccupations qu'on arrive à lâcher dans la carte du corps. Donc il y a clairement quelque chose en lien. Je vois que si j'arrive à lâcher mes préoccupations, donc là je suis dans l'ombre, si j'arrive à lâcher mes préoccupations, je fais face à un choix. Et si j'arrive à faire ce choix, je me retrouve dans la lumière et à fleurir. Donc est-ce que cela résume bien ton année zodiacale, ton année autour de l'astrologie, des 12 signes du zodiaque? Est-ce que ça te parle? Si toi qui me regarde, tu as choisi le tas numéro 1, est-ce que ça résume bien ton année? Si c'est le cas, mets-nous en commentaire quel est le choix que tu as réussi à faire et qu'est-ce que tu as réussi à oser mettre en place dans ta vie. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi cette année, au niveau du corps, on a la carte de la sexualité. Donc il y a peut-être un épanouissement sexuel, il y a sûrement un épanouissement sexuel. On a la carte de l'éveil pour le cœur, donc il y a peut-être aussi eu un éveil spirituel. Et on a la carte donnée pour l'âme, donc peut-être que tu as réussi à te mettre en priorité, à te donner à toi plutôt qu'à donner aux autres. Donc dis-nous tout. Donc moi ce que je lis des cartes clairement, donc la carte déjà de la sexualité, je vais te la lire. Elle te dit: tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds, tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme.
Et clairement, moi je trouve que ça rejoint bien la carte donnée. Hein. Je pense que cette année, tu as été à la redécouverte de toi-même, de ce qui te faisait envie, de ce qui te faisait plaisir, peut-être à travers la sexualité, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a cette redécouverte de toi et de ce que tu aimes pour justement t'éveiller à de nouvelles pratiques. Donc que ce soit des pratiques spirituelles ou simplement des sujets ou des passions qui t'animent, qui t'égayent, qui t'enflamment et où tu te dis bah tiens, je vais aller découvrir toutes ces nouvelles choses qui m'intéressent et donc du coup qui éveillent ta curiosité. Et justement, bah, et tout simplement, donc ça nourrit ton âme puisque tu arrives à te donner, à être ta priorité, à ce que tes besoins et tes envies passent avant et tu redeviens maître de ton bonheur. Donc pour toi qui as choisi le table numéro 2, cela semble être une magnifique année, en tout cas une magnifique année tournée vers toi, vers tes besoins, vers tes envies, que ce soit au niveau du corps, au niveau du cœur et au niveau de l'esprit, de ton âme. Les trois sont en accord et c'est génial. Donc mets-nous un petit commentaire si c'est le cas, si en effet tu as vécu cette année astrologique autour de toi-même, de la redécouverte de toi-même, de tes plaisirs et de ce qui te fait vibrer tout simplement. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y avait des nœuds dans le corps, dans la tête. Puis tu t'es retrouvé dans un labyrinthe. J'ai l'impression que les deux ils sont un petit peu pareils. Tu t'es retrouvé dans un labyrinthe et tu as dû faire appel à ta boussole intérieure, enfin une de tes boussoles intérieures pour trouver le chemin. Et on a également la carte se protéger. Mais on voit quand même qu'il y a une belle fleur qui apparaît. Donc au niveau du corps, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc ça c'est la carte du nœud, des nœuds. Peut-être que tu as commencé l'année, hein, si on regarde l'année dernière, donc en mars 2021, où est-ce que tu étais? Est-ce que tu avais des nœuds plein la tête? Est-ce que tu avais des nœuds plein le corps? Est-ce que tu te posais tout un tas de questions? En même temps, mars 2021, quelques semaines après, on nous annonçait qu'on devait retourner en confinement pour la 3e fois. Donc c'est vrai que peut-être que voilà, c'était une période assez tendue pour toi. Et en même temps, dans ton cœur, on a cette carte de l'orientation. Donc, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, garde le cap. Donc peut-être que ces nœuds au début c'était difficile à vivre et puis finalement tu as décidé de te rendre compte que c'était là pour une raison, que c'était là pour t'apprendre quelque chose. Et on a la carte se protéger qui te dit que... qui te dit qu'en fait la protection c'est pas forcément se couper des autres, c'est pas forcément faire une bulle de lumière, c'est pas forcément faire des boucliers énergétiques tout autour de toi ou se couper des autres si on reste plus terre à terre, mais c'est tout simplement d'inspirer l'énergie de la terre par tes pieds, d'inspirer l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et de laisser ces énergies t'envelopper et te protéger. Et donc d'une certaine manière c'est de se nourrir à travers toutes ces énergies qui nous entourent, c'est de se nourrir et de se laisser fleurir et non pas de se couper des autres. Donc peut-être que l'année pour toi elle a été en demi-teinte dans le sens où on voit quand même qu'il y a des nœuds, que tu te sens perdu, qu'il y a beaucoup d'expérience à travers justement la carte orientation où on se demande un peu où est-ce qu'on doit aller. Enfin tu vois, c'était peut-être une année à tâtons pour toi et en même temps peut-être qu'au début tu as eu envie de te protéger des autres, de te couper des autres, mais finalement on fleurit quand même et il y a quand même cette énergie. Donc peut-être que le renouveau il arrive que maintenant. Et tu te dis ouais mais cette année elle était pas très chouette et tout ça, donc il y a peut-être la fleur mais en fait non. Mais je pense que justement le rayon de soleil arrive, l'énergie arrive, on le voit vraiment. Moi je trouve que cette carte elle est très positive et les deux autres elles le sont dans le sens où souvent c'est quand on... Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand on touche le fond qu'on arrive à remonter. Parce que quand on touche le fond, en fait, généralement, c'est que là, on n'a plus le choix. On peut plus rester dans nos schémas, on peut plus rester au fin fond du... Voilà, on arrive au bout de la boucle, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on repart à l'envers, et donc, du coup, je devrais revenir au même endroit. Soit je décide de tenter un nouveau chemin
pour sortir de cette boucle invertueuse. Et donc du coup, quand on sort de la boucle invertueuse, quand on arrive justement à voir les choses différemment, on va se protéger différemment. Donc je vais pas me couper des autres, mais je vais plus m'énergiser et me rendre compte que c'est pas les autres qui sont un souci pour moi, mais c'est peut-être plus moi et la manière dont je me nourris dans mes relations aux autres. Et donc du coup, j'arrive à fleurir même si mon environnement est peut-être pas propice à ça. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, voilà avec quoi tu repars de cette année. C'est une nouvelle orientation, c'est des tensions en moins et peut-être une manière de te protéger ou de te nourrir différemment. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une excellente journée et je te rappelle que si tu as envie de ritualiser la fin de cette année astrologique, de cette année zodiacale, tu trouveras dans ma boutique en ligne un voyage chamanique autour de la roue de médecine. Très bonne journée, très bonne semaine et à lundi prochain.